Bonjour, je suis Alex, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose un top 4 des meilleurs jeux que nous menons en vacances. Avant de vous présenter mon top 4, j'aimerais vous présenter deux mentions honorables qui auraient pu rejoindre mon top. Dans un premier temps, Spirit Island. Pourquoi? C'est un coup de cœur, nous l'avions eu avec ma femme la veille de notre départ en vacances, puis nous avons craqué, on l'a mené direct. Le seul bémol, c'est qu'à transporter, c'est la galère, à installer, pareil. Bref, on en a certes profité un minimum en vacances, mais ça ne sera pas autant que tous les autres que je vais vous présenter par la suite. Notre deuxième mention honorable sera Volfirion, jeu de cartes qu'on a reçu cette année dans le Kickstarter proposé par Tabula Games. Ici, mention honorable parce que on l'a tout simplement pas encore mené en vacances, on ne sait pas ce que ça donne, donc à voir peut-être pour cette année, qui sait. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, je vous présente mon top 4. Donc on commence avec mon top 4 avec The Game, un jeu de cartes coopératif qu'on adore jouer avec ma femme lorsqu'on est à l'aéroport ou en terrasse. Très facile à installer, ça prend 8 piles de cartes, ça se joue très rapidement, c'est très facile, très intuitif, quelque chose de super cool, The Game. Notre numéro 3, Star Realm, c'est là où j'ai fait rentrer ma femme dans le jeu du deck building. Donc là, je pense que tout le monde connaît, on a acheté quelques extensions, c'est un jeu qui est dynamique, rapide, on n'attend pas l'autre pour jouer. Tout ce qu'il faut pour en vacances, ça permet de remplir des journées pluvieuses, honnêtement. C'est vraiment un très bon choix si vous souhaitez la mener en vacances. Notre numéro 2. Toutes les petites boîtes Mint. Ici, nous on a acheté Mint Delivery. Déjà, par son format, c'est aussi gros qu'une boîte de pastilles à la menthe. Ça prend donc absolument pas de place. Le contenu à l'intérieur est fou. Il y a énormément de choses. C'est facile à installer, bien que ça prend quand même un petit peu de place. Et à ranger, c'est un petit peu compliqué aussi. C'est pas aussi évident et rapide qu'un simple jeu de cartes. On l'a acheté l'année dernière quand on est parti en vacances. Et c'était vraiment, on va dire, un coup de cœur lorsqu'on l'a reçu, lorsqu'on l'a pris, puisque on s'est mis à y jouer sur les tables de restaurant, ensuite aux terrasses, puis après dans l'appartement. On a énormément bien profité avec ce jeu, c'était très intéressant et ça changeait en plus des jeux de cartes. Donc, Mint Delivery, par exemple ici, je vous le recommande. Et on arrive à notre top 1. Top 1, je pense comme tout le monde, Palm Island. Un petit jeu de cartes où on va dire de mini-civilisation. Dans la boîte, vous allez retrouver deux paquets de cartes, un pour chacun, permettant de jouer à la fois chacun de son côté, en coopératif, aussi en compétitif. Bref, un jeu de cartes très facile. Vous l'avez tout le temps en main, vous pouvez le sortir n'importe où, n'importe quand, même à la plage. La qualité du matos est excellente. C'est un jeu de cartes qui nous a été offert par une copine. On la remercie du coup. Donc cet été, il rejoindra nos bagages, c'est certain. Allez, pas de top 1 sans lecture des règles. Je vais donc vous présenter les règles de Spirit Island. On va faire simple, on va tout simplement reprendre le petit livret de règles qui est fourni avec la boîte. Voilà, donc vous pouvez voir que on va utiliser un paquet de 17 cartes qui vont servir à gérer une petite civilisation et on va faire tout simplement des points et c'est celui qui aura le plus de points qui aura gagné. Vous allez voir qu'il y a donc sur ces 17 cartes une manière très simple de reconnaître les cartes de départ. Elles sont numérotées de 1 à 17 avec leur indicateur de départ dans la partie supérieure gauche. Vous allez avoir aussi donc les cartes qui vont être divisées en deux parties sur le recto, deux parties sur leur verso, avec une iconographie qui est relativement simple à comprendre elle aussi. Pour les parties en solo, on enlèvera donc toutes les cartes avec les symboles compétitifs, coopératifs, et pour la première partie, enlever les cartes trophées. Ça apporte pas grand chose. Pour commencer la partie, il y a trois icônes très bien distinguées, avec le vert,
qui va être donc les zones qu'on va pouvoir stocker, les jaunes, les cartes qu'on va pouvoir pivoter, donc faire dans l'autre sens, et ensuite les cartes avec le symbole bleu, l'iconographie bleue, qui va permettre de retourner la carte. Dès le moment où vous commencez à retourner ou pivoter les cartes, c'est que vous avancez dans la partie et que vous allez faire des points supplémentaires. Donc, c'est très bien. Concernant le stockage des cartes, elles sont les cartes stockées. En fait, on les passe de 90 degrés à 180 degrés. Et ce sont en fait les ressources supérieures, ici le poisson, qui viendra déborder dans la partie sur le côté. Voilà, donc pivoter, c'est cette action-là. Et ensuite, retourner, il suffit de retourner la carte. Lorsque vous allez devoir dépenser les ressources que vous venez de stocker, il faudra les passer du côté, donc à 180 degrés, pour les repasser à 90 degrés. Cette action montre que vous avez dépensé ces ressources-là. Concernant l'action payée, il existe 3 ressources disponibles. Quand il n'y a pas de slash entre les ressources, c'est qu'il faut toutes les ressources pour pouvoir payer l'équipement que l'on veut acquérir. Et dès qu'il y a un slash, c'est soit l'un, soit l'autre, ou encore l'autre. On peut avoir une limite maximum de 4 cartes orientées à 180 degrés. Un tour est terminé lorsque on arrive à la carte compte tour. Et on doit arriver à faire 8 tours au maximum et compter nos points par la suite. Allez, donc pour vous présenter mon top 1, je vous propose une petite partie après des explications de Pime Island. Je comptais juste rebondir aussi sur un autre point, c'est qu'on peut utiliser quand on joue avec les 2 premières cartes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur les 2 premières cartes. Donc par exemple ici, je peux prendre mon poisson, stocker mon poisson, et je peux regarder la ligne du dessous pour savoir ce que je veux faire par la suite. Suite à ça, par exemple, imaginons que je suis dans cette situation-là. Là, ici, je ne peux rien faire, mais je veux très bien prendre mon bois. Il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, imaginons que je sois dans cette situation-là. Cette carte ne m'intéresse pas, celle-là non plus. Je n'ai pas le droit de me débarrasser de celle-ci en premier. Je suis obligé de me débarrasser de celle qui est sur le dessus du paquet, vu que je ne peux agir avec, ou ne veux agir avec aucune des deux. Voilà, je pense vous avoir tout montré. Autre gros avantage du jeu, et ça c'est un petit bonus, c'est qu'il est aussi très facile à sauvegarder. Par exemple, un truc bête, le bébé pleure, et puis vous devez aller vous en occuper. Prenez le jeu, vous le posez, et vous partez vous en occuper. Vous êtes à la plage, vous venez de renverser, il y a du vent par exemple, et votre serviette vient de s'envoler, vous posez le jeu et vous partez les chercher. Hein, voilà, c'est tout aussi bête que ça, c'est très simple, ça prend pas de place, c'est vraiment c'est vraiment un excellent jeu. Voilà, donc maintenant j'ai recommencé la partie depuis le début, maintenant que je vous ai montré la partie avec les 2 exemples que je voulais vous montrer. Je fais la partie et on se rejoint. Après en fin de vidéo, je vous laisse avec un petit fond musical bien sympa. Ça préparera bien pour les vacances, je pense. Allez, à tout de suite.
Et voilà, donc la partie est terminée. On va pouvoir donc passer au décompte final. Donc 5, 10, 12, 15, 17, 23, 25, 26, malheureux petit point. 26 et 6, 32. 32 points. Bon, c'est pas trop mal. On arrivera à faire beaucoup plus de points d'habitude. Et il a raison. Allez, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao!